Ok. Salut Africains. Bonjour mes parents ivoiriens. C'est encore moi, Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ces nouveaux révoltés-là contre le franc CFA. Monsieur Kémy Séba et ses disciples. Celui-là même qui est allé brûler un billet de franc CFA la dernière fois au Sénégal. Alors que tout juste à côté de lui, il y avait la BCAO. Monsieur Kémy Séba et ses disciples veulent faire croire aux Africains que c'est le franc CFA et les Français qui sont à la base de notre sous-développement. Chose à laquelle moi je ne crois pas. Est-ce que c'est toute l'Afrique qui a été colonisée par les Français? Non. Est-ce que toute l'Afrique se retrouve dans la zone franc CFA? Non. Donc, parents africains, pour moi, il y a deux sortes d'ignorants. Il y en a qui sont vraiment ignorants, mais d'autres le sont volontairement. Moi, je refuse d'être volontairement ignorant. Comment le franc CFA et les Français peuvent être à la base de notre sous-développement? Si M. Kémy Séba et ses disciples, vous connaissez un seul pays dans la sous-région ouest-africaine qui n'a pas été colonisé par les Français, qui n'est pas dans la zone franc CFA. Et ce pays-là est en avance sur nous qui sommes colonisés par les Français ou nous qui sommes encore dans la zone franc CFA. Montrez-nous un seul pays. Si jusque-là, Kémy Séba et ses disciples ne nous présentent pas de pays comme exemple, ça veut dire que ça n'existe pas. Aussi, moi je connais un pays dans la sous-région là-bas qui a été colonisé par les Français, mais qui ne consomment pas le franc CFA. Ils ont leur propre monnaie. Mais ils sont où avec leur propre monnaie là aujourd'hui? Ils ne sont pas du tout évolués qu'aucun pays là-bas, alors qu'ils ont leur propre monnaie. Donc, vous parlez de quoi? Donc, M. Kémy Séba et ses disciples. Le problème des Africains se trouve ailleurs. L'Afrique est malade. L'Afrique est très, très, très mal éduquée en ce moment. Et les Africains savent bien de quoi souffre l'Afrique. Mais on ne veut pas faire soigner l'Afrique. Notre Afrique est malade. On sait bien de quoi notre Afrique souffre. Seulement, on ne veut pas faire soigner notre Afrique. On veut toujours jeter la faute sur les Blancs, les Français et les autres. Mais nous, par contre, nous ne sommes pas responsables. L'Afrique est très, très mal éduquée en ce moment, M. Kémy Séba. Parce que pour d'autres, être éduqué, c'est d'aller à l'école, savoir lire et écrire. Ça, c'est une partie de l'éducation. Et l'autre moitié, la malhonnêteté, le manque de sérieux, la corruption, le vol. Cela aujourd'hui se transmet de génération à génération. Je dis bien la malhonnêteté, la corruption, le vol. Ça se transmet aujourd'hui de génération à génération, M. Kémy Séba. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Tout notre malheur aujourd'hui, nous les Africains, c'est nos hommes intellectuels. C'est des voyous intellectuels, des malhonnêtes intellectuels, des inconscients. Ils sont plus méchants que les colons, M. Kémy Séba. C'est quel continent ça? Du président de la République jusqu'au dernier citoyen, tout le monde veut voler. C'est en Afrique qu'on voit ça aujourd'hui. Et aussi, c'est en Afrique. Sur tous les 5 continents, c'est en Afrique qu'on trouve plus de ministres milliardaires. Et après, ils nous font croire que non, c'est les Blancs, ils ne sont pas bien, ils ne payent pas bien nos matières premières, voilà. Mal payés, bien payés. Mais le peu qu'on donne là, vous faites quoi avec? Nos élites là font quoi avec? C'est mal payé, c'est bien payé. Mais le peu qu'on nous donne là, qu'est-ce que nos élites là font avec? Ils se partagent. Donc, Kémy Séba et ses disciples, l'Afrique a besoin d'être rééduquée. Pour rééduquer l'Afrique, c'est un sérieux boulot. Peut-être que même moi, je propose même, on doit créer une nouvelle génération d'Africains. On doit séparer une nouvelle génération, les nouveaux-nés de maintenant, les séparer complètement de nous. Créer de nouvelles villes. Aller installer ces enfants-là là-bas.
Parce que nous, notre génération, avant nous, ceux qui étaient avant même, ceux qui étaient avant nous, tout le monde parle de corruption, vol. C'est dans la tête de tout le monde qu'il faut voler. Il faut faire la politique pour s'enrichir. Le vol, la corruption, le désordre est généralisé. La malhonnêteté est devenue aujourd'hui comme une épidémie. Tout le monde est atteint. Donc, pour éduquer l'Afrique, voilà ce qu'il faut faire. Moi, selon mon entendement. Sinon, on va rester là comme ça. Peut-être que si on ne sait pas une nouvelle génération de nous, les inculquer de nouvelles valeurs, les mettre quelque part où on ne parle pas de vol, corruption. On les apprend que le sérieux dans le travail. Peut-être que dans 100 ans, 50 ans, peut-être que l'Afrique peut s'en sortir. Mais pas cette génération. Nous, notre génération, je ne crois pas. Vous comprenez? Kémy Séba, ce n'est qu'aujourd'hui, en Afrique. L'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a tout pour réussir. Ce qui nous manque, c'est les hommes sérieux, les travailleurs, des vrais patriotes, soucieux du développement de leur pays. Ce qui nous manque aujourd'hui, les hommes sérieux, travailleurs. Sinon, on a tout pour réussir. Mais on continue toujours de pleurer, accuser les autres. C'est les autres qui sont à la base de notre malheur. Et nous-mêmes, notre part de responsabilité. Non, nous ne sommes pas responsables. C'est les Blancs, c'est les Français, c'est le franc CFA. Vous n'avez pas honte quand vous accusez toujours les autres. Nous, les gros bébés, on est là toujours en train de se plaindre. Nous sommes les éternelles victimes. Alors que nous sommes à la base de notre propre malheur. C'est nos hommes intellectuels. Du président de la République jusqu'au dernier citoyen, tout le monde veut voler. Ce n'est que en Afrique on voit ça. Nos hommes intellectuels, ils font des faux calculs et ils attendent de bons résultats. C'est les hommes intellectuels africains qui font ça aujourd'hui. Ils font de mauvais calculs et ils attendent un bon résultat. Alors qu'on nous a toujours fait croire en mathématiques, il n'y a pas de hasard. Mais l'Africain, je dis bien nos hommes intellectuels, ils font des vrais faux calculs. Et puis ils attendent un bon résultat. Voilà. Donc, Kémy Séba, vous n'êtes pas économiste. Kémy Séba et ses disciples, vous n'êtes pas économiste. Les experts en la matière nous disent que si on quitte le franc CFA, voici les conséquences qui sont là. Les populations qui sont encore dans nos pays respectifs vont payer le prix fort. Il y aura l'inflation. Mais vous dites, on n'a qu'à quitter juste vous pour vous faire plaisir. Kémy Séba et ses disciples. Non. Vous n'êtes pas économiste. La dernière fois, on a vu le gouverneur de la banque, BCAO. Il était convaincant. Après, il y a eu encore un autre débat entre deux agents de la BCAO et deux gens comment ils se font appeler, anti-franc CFA. Les anti-franc CFA, ils n'étaient pas convaincants. Ils ont seulement porté quelques lunettes, là, ils étaient assis là comme ça. Ils ne sont pas convaincants. Ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Il y a un qui joue Scrabble bien quoi, il est champion du monde. Moi, pourquoi il n'est pas champion du monde en économie? Venez nous dire de quitter le franc CFA pour quitter vous, pour vous faire plaisir. Les gars, on n'a qu'à se faire respecter maintenant. Quittons le franc CFA pour quitter. Vous ne proposez rien. Kémy Séba, lui-même, je l'ai écouté avec M. Zenzou la dernière fois. Il ne proposait rien. On dit qu'il est éloquent. Ouais, ok, il est éloquent, mais il n'est pas convaincant. Kémy Séba, il est éloquent, il n'est pas convaincant. On ne va pas te suivre. Kémy Séba, tu ne représentes pas toute l'Afrique. Tu te représentes avec tes disciples. Moi, je ne me reconnais pas en toi. Il y a des millions aussi comme moi qui ne se reconnaissent pas en M. Kémy Séba. Donc, laissez-nous en paix. Pour finir, je vais vous dire, tous ceux qui n'aiment pas le franc CFA, à commencer par Alpha Blondy, allez convertir votre argent en francs guinéens. Alpha Blondy, prends tout ton argent, va convertir ça en francs guinéens. Ne nous dérangez pas, parce que toi, tu as chanté contre cette monnaie-là. Il y a franc libérien, il y a franc ghanéen, il y a franc sierra-léonais, il y a franc gambien. Si vous avez honte de consommer le franc CFA, ayez honte de parler le français.
Même les religions, là, tout ça, c'est venu comme sous forme de colonisation. Pourquoi on ne s'en débarrasse pas? La religion musulmane, c'est sous forme de colonisation. Personne ne peut me dire le contraire. La religion catholique, c'est venu comme sous forme de colonisation. Protestant, tout est venu comme sous forme de colonisation. On doit se débarrasser de tout ça. Pourquoi vous choisissez seulement que la monnaie? Donc, laissez-nous en paix. L'Afrique souffre déjà. On est déjà, on est déjà très malheureux. Donc, ne venez pas nous déranger. Vous avez compris? Donc, Africains, de l'Afrique centrale, Camerounais, Tchadiens, et comment on appelle là? Camerounais, Tchadiens, Congolais, Gabonais, tous ceux qui sont contre le franc CFA, si vous n'avez pas le franc CFA, allez-y, convertissez votre argent en franc Gabon. Il y a Zimbabwe qui est à côté de vous là-bas. Allez-y, convertissez votre argent en franc zimbabwéen. Il y a franc zaïrois. Allez-y au Zaïre, allez convertir votre argent. Il y a Angola. Allez-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Venez ramasser les gens qu'on n'a qu'à vous suivre. On vous a vu à l'épreuve ici pendant les années de l'indépendance. On n'a qu'à quitter le franc CFA. Vous nous avez blagué. On n'a qu'à aller prendre notre indépendance. On a pris notre indépendance. On est arrivé où avec cette indépendance-là? Ce n'est pas la même misère là qui continue. Arrêtez de nous pomper l'air. On est un peu fatigué de pour vous là. Laissez-nous en paix. Si on ne peut pas, on n'a qu'à privatiser l'Afrique. Hong Kong a privatisé Hong Kong pendant 100 et quelques années là. Aujourd'hui, là, Hong Kong, c'est l'un des pays les plus développés au monde. On n'a qu'à privatiser l'Afrique si on ne peut pas. On ne fait que se plaindre seulement des gros bébés, des gros bébés. Toujours chez nous, on pleure. On a des malhonnêtes à la tête de nos pays et on veut jeter la faute là sur les Blancs. Est-ce que vous êtes sincère? Moi, je ne vais jamais accuser quelqu'un. Je vais toujours accuser les Africains. Nous-mêmes, notre part de responsabilité se trouve où? Dans tout ça là, dans tout ce qui nous arrive là. Où se trouve la part de nous, Africains? Où se trouve notre part de responsabilité? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'accuser les gens parce qu'il faut accuser. Arrêtez d'accuser les gens inutilement. Et votre révolution inutile là, je ne vais jamais vous suivre. Parce que ça ne paye pas, ça ne va pas payer. Ok? C'est encore moi, Yaya Khalifa. Je vous remercie. Laissez-nous en paix.